Maintenant, je dois vous dire qu'on va parler on va parler vraiment de Japanimation. C'est la première fois qu'on va parler de Japanimation dans tout simplement l'Otaku Manga Live. Et pour ça, je vais accueillir Simon. Alors Simon, avant de l'accueillir, je vais vous parler un petit peu parce que vous l'avez déjà dû le voir, que ce soit en live aussi sur Otaku Manga Lounge, mais aussi sur la page Facebook, mais aussi sur le Discord si vous êtes actif. Alors Simon, c'est un étudiant en maîtrise en affaires internationales et politique à l'UDM. Donc, si vous connaissez l'UDM, voilà, vous avez la référence. Durant son parcours universitaire, il s'est spécialisé notamment dans le cinéma et l'animation japonaise, mais également en politique et en culture japonaise. Un homme de culture. Et il a notamment fait une thèse universitaire sur l'attaque des Titans. Est-ce qu'il y a des fans de l'attaque des Titans parmi vous? Là, j'imagine que oui. J'espère que oui, en tout cas. Bref, Simon, on va l'accueillir tout de suite. Voilà, je vais l'inviter. Normalement, il va arriver tout de suite. Je vais mettre mon casque pour pouvoir l'entendre. Sinon, ça va être compliqué, on s'imagine. Admis. Voilà. Simon qui va arriver tout de suite. Allô, Simon. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super. Salut tout le monde. Salut, salut. Est-ce que tu aurais une caméra par hasard? Ouais, bien sûr. Ah, parfait. Comme ça, on te voit. Voilà. Voilà, Mhm. Simon. J'imagine que vous êtes pas mal à le connaître déjà. Vous l'avez déjà vu. Même moi, je t'avais déjà vu en live sur la page Facebook. Et aussi, si vous êtes sur le Discord, ben, il est pas mal présent. Simon, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? OK. Bah, salut tout le monde. Mon nom c'est Simon. Sur le Discord, je suis connu sous le pseudonyme de Sensei. Actuellement, je suis un étudiant à la maîtrise et mon projet de carrière personnelle, ce serait de travailler dans la diplomatie entre le Canada et le Japon et potentiellement entre le Québec et le Japon aussi. Actuellement, pendant mon parcours scolaire, l'un des sujets euh, dont je suis un peu devenu un spécialiste, c'est vraiment le cinéma japonais et donc plus spécifiquement les, euh, les longs métrages de Japanimation. Il faut savoir que jusqu'ici, les animés en général, ils ont souvent été considérés soit comme un pur divertissement, comme un produit un peu simple, mais c'est vraiment possible de prendre une voie plus académique et plus professionnelle pour les étudier, tout comme c'est le cas avec le cinéma en général d'ailleurs. Donc, si vous avez envie euh, d'apprendre de façon plus académique et plus sérieuse l'animation japonaise et de comprendre un peu mieux le milieu, ben voilà, je vous y encourage fortement. Et tu as totalement raison. Les films japonais, il y a d'excellents films. On va pas en parler aujourd'hui, mais Akira, pour moi, est une œuvre Mm-hmm. fantastique, est un des plus gros monuments de la Japanimation qui mérite d'être pris au sérieux et qui a été pris au sérieux, donc ça fait super Mm-hmm. plaisir. Mais aujourd'hui, on t'a invité pour que tu nous parles aussi d'un réalisateur qui est fantastique, qui s'appelle Makoto Shinkai. Ça doit vous dire quelque chose dans les commentaires, c'est notamment le réalisateur de Your Name, qui est, je pense, l'un des plus grands succès de la Japanimation, qui a vraiment traversé les frontières, qui a eu énormément de succès. Aujourd'hui, tu es venu pour nous en parler un peu plus de ce réalisateur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et parce qu'il y a beaucoup de films aussi. Donc voilà, je t'invite tout simplement à nous présenter un petit peu l'œuvre de ce réalisateur qui est Makoto Shinkai, je le répète. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter, peut-être, nous dire qui est ce monsieur? OK. Bah déjà, il a un astéroïde à son nom. Je lance ça comme ça. Je ne sais pas si c'est très fréquent que les célébrités ont un astéroïde à leur nom, mais lui, c'est le cas parce que. OK. Pour vous présenter, je vais vous parler de l'origine de la Japanimation en général. Donc, vous savez, il y a plusieurs écoles. Donc, il y a eu d'abord Osamu Tezuka avec les épisodes. Donc, c'est plus des séries d'animation. Et ensuite, il y a eu Miyazaki avec les longs métrages d'animation, les films d'animation, autrement dit. Puis ensuite est venu Akira Toriyama, même si lui, il faisait du manga. Au final, lui, ce qu'il a créé, c'est un style d'anime shonen qui sont partis de manga. Et en fait, chacun des styles
ont au moins une personne qui est considérée comme un peu le top, la crème de la crème dans le style. Et dans le style long métrage d'animation, donc Makoto Shinkai, c'est la nouvelle star. C'est le prochain Miyazaki, Ouais, selon plusieurs personnes. on le compare un peu à ce que Miyazaki a fait avec les Mm. studios Ghibli, effectivement. Mhm, tout à fait. Bon, lui-même, il considère que c'est pas vraiment, c'est trop pour son honneur, je veux dire, Il est voilà, humble. très humble. C'est une personne qui est fascinée par la vie réelle au Japon. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, ses films, ça met vraiment en lumière, en fait, la beauté de la vie normale. Et aussi, c'est un réalisateur de films d'auteur, c'est-à-dire que tous ses films vont avoir des signatures propres à lui. Contrairement à Miyazaki qui fait des films comme Le Voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro, qui sont des films de famille, lui, ce qu'il va faire, c'est davantage des films pour adolescents. Donc, les sujets de ces films, ce sera souvent des romances entre personnages teenagers qui vont au lycée. Et c'est vrai, parce que là, je t'arrête tout de suite pour partager un peu un petit diaporama que j'avais prévu avec les couvertures, enfin les affiches de ces films. Et on peut Ouais. voir qu'il y a souvent une thématique qui se répète un petit peu. On peut Mm-hmm. voir, déjà, il y a une couleur qui se répète, mais aussi ce duo d'adolescents donc, qui illustre très bien ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu parce que moi, pour vous dire, je connais aucun de ces films. Ça fait longtemps que je veux voir Your Name. À chaque fois, je veux le voir. Je sais pas. Je repousse à chaque fois ce moment. Mais tu me donnes envie tu me donnes et tu vas me donner envie de découvrir ces œuvres. Déjà, moi, un truc qui m'a frappé, c'est pourquoi il y a ce bleu qui est tout le temps apparent sur les affiches. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a... Ça m'a frappé, moi, en tout cas, quand j'ai préparé l'émission. Mm-hmm. Euh, je pense que Makoto Shinkai, c'est quelqu'un qui a un grand ressenti de romantisme par rapport au monde réel. Dans ses images, chacun des images qu'il présente dans ses films montre une beauté quand même extrême. Et je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, est facilement fasciné par la grandeur de l'océan, mais surtout la grandeur du ciel. Dans ces films, il y a toujours à perte de vue des nuages gigantesques. C'est quelque chose d'ailleurs que vous pouvez observer si vous allez en voyage au Japon. C'est-à-dire que le Japon, de la façon dont il est placé géographiquement, quand vous regardez dans le ciel, la Lune et les nuages, en fait, vous paraissent plus grandes par rapport à si vous les observez au Canada ou en France, par exemple, qui sont des pays très au nord, qui seront donc plus éloignés. Donc, vous pouvez avoir une vision des étoiles et des nuages qui est vraiment... c'est une expérience différente quand même. D'ailleurs, le fait qu'il aime autant montrer la beauté de la vie réelle crée un phénomène qu'on appelle le pèlerinage animé. OK. Pour ceux qui ne savent pas, le pèlerinage animé, en gros, c'est d'aller visiter dans la vraie vie un endroit que vous avez vu dans un animé. Ah oui, Donc, oui, oui. ouais. Rendre hommage un peu à l'œuvre que vous avez aimée. Et là, avec Makoto Shinkai, ben, en veux-tu, en voilà. Dans tous les films, il y a des endroits à visiter si vous voyagez au Japon. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de publications comme ça qui montraient des images de l'animé et des images dans la vraie vie. Donc c'est ça, il s'inspire vraiment d'environnements réels qui sont au Japon, dans les différentes préfectures, et il les met dans ses films. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, j'ai vu énormément de publications comme ça de personnes qui s'amusaient un Mm-hmm. peu à reprendre ces environnements. Euh, Très bien. Maintenant, est-ce que on va parler peut-être des films un à un? Tu penses qu'on peut commencer par 5 cm par seconde? Ouais, je pense que c'est le film qui a permis à Makoto Shinkai d'être connu aux yeux du grand public. Avant ça, personne ne connaissait vraiment son nom. Voilà, donc, ouais. Voilà, moi, pour le coup, je l'ai connu avec Your Name, mais je savais Mm-hmm. pas qu'il avait fait autant de films. C'est ça, moi, je suis pas très animé, Japanimation. Je regarde un peu les grands classiques, mais j'avoue que je suis passé à côté de ce grand classique. Et c'est vrai que là, en préparant l'émission, j'ai préparé les différentes vidéos. Et c'est vrai qu'au niveau du visuel, c'est quelque chose quand même.
C'est impressionnant. Ça parle de quoi 5 centimètres par seconde? Alors, faut savoir déjà que 5 centimètres par seconde, c'est le film le plus controversé et détesté par les fans de Makoto Shinkai. Ça parle en fait de relations à distance. Euh, Makoto Shinkai, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va souvent créer un même type de scénario, mais il va le tourner d'une façon dans un film et ensuite de le tourner dans une autre façon dans le film suivant. Par exemple, dans 5 centimètres par seconde, il explore la thématique d'un garçon principal, Takaki, il me semble, qui va en fait, qui est amoureux d'Akari, donc son ami d'enfance. Sauf que ces deux-là vont partir vivre dans des endroits différents et on se rend compte qu'à cause de son amour et son attachement pour Akari, en fait, il a du mal à passer à autre chose. Il y a d'autres filles qui sont amoureuses de lui, à qui il ne va pas faire attention. Et on va suivre une multitude de personnages à travers l'histoire qui vivent tous un peu une romance à sens unique. C'est de loin son film le plus déprimant, je pense, parce que c'est très sobre, c'est très triste comme thème. Et ça explore un peu aussi le fait que les relations à distance, c'est pas toujours une histoire de voilà, on s'aime, on se fait confiance et donc à la fin, ça va bien finir. Bon, et il y a des choses qui vont moins fonctionner pour le personnage d'Atakaki, il y en a d'autres qui vont mieux fonctionner, mais on se rend bien compte que Takaki, il souffre à cause de cette relation à distance, à cause du fait qu'il n'arrive pas à avancer dans sa vie et qu'il est trop rattaché au passé. Et je pense qu'il y a une thématique qui touche à beaucoup de personnes, surtout au Japon, parce que au Japon, il y a ce phénomène où les gens, pour se faire de l'argent, pour embarquer dans une bonne entreprise, ils doivent souvent bouger à Tokyo pour trouver un travail. Et ils doivent souvent bouger, ce qui fait en sorte que ça perd un peu contact au fil du temps. Donc, ouais, les C'est relations à distance. ouais, c'est ça. Mhm. Puis ça a l'air très adulte quand même. Tu disais que c'est des films pour les adolescents, mais là je vois quand même le thème est assez mature. Est-ce que il a peut-être cette tendance à prendre des sujets qui sont assez matures, donc comme ces relations à distance, et peut-être pour le mettre à l'échelle des adolescents pour voilà pour les familiariser avec des choses du monde adulte. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire? Ouais, ouais, absolument. Absolument. Après, je te dirais, il a beau dire que c'est destiné aux adolescents, je pense que quand même, les personnes en âge d'aller à l'université sont les plus aptes à apprécier ces films parce que justement, comme tu l'as dit, c'est des thèmes très matures, très, j'ai pas envie de dire sombres, mais quand même très terre à terre, très réalistes. Quand même. C'est pas la grande magie des films de Miyazaki, par exemple. Ouais, c'est pas le genre de ce que je comprends, c'est pas le genre de film où tu regardes pour être émerveillé, c'est beau, c'est bon enfant. Ça a l'air d'être assez profond et même il y a une certaine peut-être mélancolie, une certaine tristesse qui est ambiante. C'est peut-être le genre de film où tu as tendance à pleurer devant. C'est ça? Ouais, ouais, absolument. Il joue aussi avec beaucoup d'ironie, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un personnage qui vit un peu un moment triste, tu vois soit par exemple la musique dans la voiture de la sœur d'un des personnages ou la musique dans un magasin, c'est tous des musiques super joyeuses en mode tout va bien. Si vous comprenez en fait les paroles, je vous conseille vraiment de trouver une version avec sous-titres qui montre les paroles des chansons. C'est vraiment des trucs. C'est des films très japonais, donc voilà, comprendre un peu toutes les nuances, ça peut aider à comprendre les films aussi. Ah ouais, c'est pas. Moi, plus tu m'en parles, plus tu me donnes envie. Je te propose maintenant qu'on parle d'un classique et j'imagine dans le chat, là, il y en a plein qui le connaissent. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça commençait déjà à mettre des petits cœurs à propos de Your Name. Est-ce que tu peux nous en Mhm. dire un peu plus, sans trop nous en dévoiler, sur ce film d'animation? OK. Bon, Your Name, c'est le succès que Makoto Shinkai n'attendait pas. Ah, Euh, et pour faire opposition à 5 centimètres par seconde, là, Your Name, on parle d'une relation à distance qui est beaucoup plus lumineuse, qui est beaucoup plus rayonnante d'espoir et plus optimiste. C'est de loin le film pour lequel Makoto Shinkai a le plus collaboré. Donc, c'est peut-être son film le moins film d'auteur, on pourrait dire, et qui, du coup, explique pourquoi ça plaît autant à un public aussi mainstream. Mais ce n'était pas son objectif initial. Euh,
Par exemple, pour raconter une anecdote de tournage, le groupe Radwimps, qui a dû faire la musique d'intro du film, je pense que c'est Sparkle, le nom. En fait, ça a pris 18 mois pour que le groupe arrive à créer la musique d'intro parfaite que Makoto Shinkai voulait. Et pendant que c'était en production, Radwimps, ils ont supplié Makoto Shinkai en disant, voilà, ne nous lâchez pas, on va y arriver jusqu'au bout et on va vous pondre une super musique. Et finalement, je pense que la musique joue vraiment un super rôle dans ce film, très, très plaisant. Mais c'est fou, attends, ça a pris 18 mois, mais est-ce que c'était le réalisateur qui était aussi tatillon ou est-ce que c'était le groupe de musique qui était un peu, qui était pas satisfait et qui voulait se dépasser? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire, à chaque quelques semaines, le groupe allait présenter qu'est-ce qu'ils ont fait à Makoto Shinkai et à l'équipe de production, et ensuite, ils retravaillent dessus, etc. C'est un long processus de mettre tout ce monde-là d'accord. Mais voilà, quand tout le monde est d'accord, je pense que c'est signe de qualité quand même. C'est ça, puis tu l'as dit, hein, la musique c'est hyper important là, dans ce genre de film, c'est vraiment les choses que tu retiens là. Moi je vois, il y a des films de Ghibli, il y a d'autres films où tu sais, t'as un thème qui se répète et tu le retiens et ça fait vraiment partie, bah, c'est vraiment l'identité du film. Donc j'imagine que s'ils ont pris 18 mois, j'espère qu'au moins c'est quelque chose de bien. Mhm. Comment tu pourrais. C'est quoi Your Name? Ça parle de quoi? Ah, OK. Your Name, en fait, ça parle de couple. C'est quelque chose qui, pour ceux qui ont vu le film mais n'ont pas compris le sous-contexte, c'est quelque chose qui peut être assez ambigu, mais ça parle essentiellement de couple parce qu'au début, euh, déjà, ça parle d'un mythe. Le mythe du fil rouge, qui est une légende chinoise qui explique que ben, quand vous êtes né, ben, une divinité attache un fil rouge autour de votre doigt et le lie de façon invisible à votre âme sœur. Et dans le film, ben, c'est du coup Taiki et Mitsura qui sont les deux protagonistes. Et ils vont commencer, en fait, au début, à vivre un phénomène mystérieux, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à échanger de corps. C'est-à-dire, un matin, Mitsura va se réveiller dans le corps de Taiki et vice-versa. Et ils vont commencer à vivre un peu dans la peau de l'autre. Et dès la scène d'introduction, on va voir qu'en fait, en échangeant de corps, il y a des choses dans leur vie quotidienne qui vont totalement être à la ramasse et d'autres choses pour lesquelles ils vont connaître un succès retentissant. C'est-à-dire, par exemple, Taiki, à son emploi, il y a une fille qui est super populaire et que tous les mecs veulent. Ben, lui, il a réussi à avoir un rendez-vous galant avec elle parce que c'était Mitsura qui se comportait à sa place. Et donc, ça il y a eu plus de succès, etc. Mais au final, le but, je pense, c'est vraiment de montrer à quel point cette personne-là, tu vois, elle est là, elle est là, la personne dont tu as besoin dans ta vie. Il faut juste que tu la trouves et que tu la reconnaisses. Parce que Your Name, c'est vraiment la question de c'est quoi ton nom? C'est la phrase initiale et finale du film. Okay? Pourquoi? Parce que l'idée est là qu'il y a quelqu'un qui vous attend en termes de romance. Il faut que vous la reconnaissiez. Il faut que vous soyez capable, à travers vos vies quotidiennes, de comprendre quel genre de personne vous convient pour vivre avec vous dans la vie de tous les jours. Et au moment où vous la rencontrez, il faut que vous soyez capable de faire le pas et de lui demander son nom. C'est un peu comme... Voilà. Je n'ai pas envie de spoiler nécessairement ce qui se passe dans le film, mais c'est un peu Ça a le l'air vraiment système. beau. Ça a Mm-hmm. l'air vraiment beau, ça a l'air touchant. Ça a l'air. Faut que je regarde Your Name. Vraiment, Mm-hmm. ça me le rappelle qu'il faut que je le regarde. Et Mm-hmm. bah, on va enchaîner directement Mm-hmm. par un autre j'allais dire manga, mais pas du tout, un autre film de notre cher réalisateur qui est apparemment qui est aussi, aussi pas mal. Moi, je le connaissais pas. C'est Mm-hmm. Les Enfants du Temps. Est-ce Ouais. que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Celui-là, je pense que c'est de loin le plus. Il fait débat? Le- il fait pas tellement débat, mais c'est de loin le film le plus à thème. C'est-à-dire que, voilà, une fois que tu as compris le thème, l'histoire, elle est assez prévisible après. Donc, c'est moins apprécié, je pense, par certains. C'est sûr que, par contre, le succès de Your Name va créer
le succès de Les Enfants du Temps. Je veux dire, les gens vont le voir parce que c'est l'auteur de Your Name, pas parce que le film promettait quelque chose de grand. Mais globalement, le thème de Les Enfants du Temps, c'est que Makoto Shinkai, il a parlé dans une interview que lui, il trouvait que déjà, c'est le changement climatique. Le changement climatique et les effets depuis sur la ville de Tokyo que ça a créé durant ces dernières années. Donc, dans Les Enfants du Temps, on vit dans un Tokyo presque post-apocalyptique, on peut dire, parce que c'est un Tokyo où il pleut sans arrêt. Il n'y a jamais un rayon de soleil. Et voilà la jeune fille que vous voyez, donc je me rappelle plus le nom, désolé. Elle, son pouvoir, c'est qu'elle peut prier et ramener le soleil pendant un court laps de temps, ce qui fait plaisir énormément à tout le monde quand elle le fait, puis après, elle doit le refaire. Sauf que le truc dans le film, c'est qu'à chaque fois qu'elle va le faire, les choses semblent finir par se mal passer. C'est-à-dire qu'il y a des indices dans le film, il y a des gens qui disent quand vous jouez avec la nature, voilà, il y a des conséquences à ça. Et le sous-terme, en fait, c'est surtout le changement climatique. Makoto Shinkai, ce qu'il avait dit pendant son interview, je reviens, c'est qu'il trouverait ça très hypocrite de la part d'un réalisateur de faire un film dans lequel, face aux problèmes environnementaux amenés par le changement climatique, ce sont les enfants qui sauvent le monde. Parce que c'est souvent un peu le genre de film qu'on voit, c'est-à-dire la jeune génération de jeunes garçons et filles aventureux sauvent le monde. Mais lui, il trouve que c'est complètement débile parce que le changement climatique, c'est un problème qui a été causé par les anciennes générations, par les décisions économiques des anciens gouvernements. Donc, maintenant, vous demandez à un jeune enfant de sauver le monde que, voilà, l'ancienne génération a un peu ruiné. Il trouvait ça extrêmement hypocrite. Donc, à la place, il fait un film dans lequel il montre les galères que c'est réellement, les souffrances que ça amène pour une génération d'avoir à vivre ça. Et finalement, quel choix les enfants du temps vont faire par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont se sacrifier pour sauver le monde et ramener le soleil, ou est-ce qu'ils vont faire autre chose? C'est des termes assez sombres, encore une fois, je pense. Ouais, c'est ça, à chaque fois, on dirait qu'il y a ces thèmes qui sont vraiment sérieux et qu'il arrive à traiter peut-être avec un peu plus de simplicité, si je me trompe, mais avec une certaine poésie. Et c'est vrai que ouais, à chaque fois, comme tu as dit, il y a un thème qui se dégage. Bah là, ça va être un peu l'écologie environnementale, les problèmes actuels. Et il y a un truc qui me captive depuis tout à l'heure, c'est cette vidéo. C'est la Ouais. qualité des animations. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai l'impression que chaque film d'animation, visuellement, sont impeccables, sont vraiment d'une qualité assez impressionnante. D'ailleurs, je suis content que tu en parles parce que euh, Your Name et Les Enfants du Temps, ce sont deux excellents films si vous avez jamais été au Japon et que vous avez envie d'aller visiter le Japon. C'est-à-dire que dans les deux films, dans Your Name, il y a des scènes excellentes pour visiter le Japon plus campagnard, c'est-à-dire les régions plus éloignées où tout est grand, il y a des grands lacs, il y a des grands escaliers, il y a de la grande nature. Et Les Enfants du Temps, là, on visite Tokyo, on visite les grands bâtiments, les ruelles de Tokyo. Tous les endroits sont faits pour être des répliques du vrai Tokyo au final. Même les marques, en fait, ce sont des vraies marques. Par exemple, on voit un McDonald's à un moment au début du film qui est à Tokyo. Les marques de chips là, que vous voyez dans la vidéo, ce sont des vraies marques de chips, certaines dont j'ai déjà mangé moi-même. Euh, donc voilà, c'est vraiment, si vous avez envie de voir à quoi ressemble le Japon de près, vraiment ces films vous les montrent sous une telle beauté. Ah, ça a l'air très intéressant. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu ce rêve, comme tous les fans de manga, hein, c'est d'aller au Japon. Et c'est vrai que ça donne envie de voyager, sûrement, ce genre de film. Donc, voilà, j'espère qu'un jour, je pourrai aller au Japon. Et toi, t'es déjà allé au Japon, j'imagine. Est-ce que t'as apprécié? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller au Japon? Oui, évidemment. Mais mon expérience est un peu différente de celle des voyageurs parce que moi, j'ai été là pendant un an en tant qu'étudiant d'échange. Euh, donc, ce qui est bien, c'est que quand vous habitez au Japon, plutôt que quand vous voyagez, vous arrivez à avoir un visage plus authentique de ce que c'est le Japon réellement. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous êtes touriste,
le Japon vous présente de façon commerciale énormément de produits pour touristes, énormément de lieux de destination pour touristes qui vous font cracher un max de thunes, qui est extrêmement cher, qui est extrêmement commercial. Mais quand vous habitez là pendant un certain temps, c'est pour ça que je conseille surtout de peut-être rester là au moins 1 mois, histoire de vraiment voir. Parce que là, vous pouvez vraiment goûter les petits plaisirs de la vie. Parce qu'il y a des ramen dans des petits coins de rue là, qui sont excellents. Sauf que vous n'avez pas le temps de les découvrir quand vous êtes en voyage d'1 semaine, par exemple, ce qui est très dommage. Mais oui, il y a des endroits dans ces films-là que j'ai déjà vus dans la vraie vie. Dans Les Enfants du Temps, notamment, on voit le fameux Kabukicho, qui est le district de divertissement de Shinjuku. Donc, c'est vraiment magnifique. Et les Japonais sont sont tellement hospitables. C'est-à-dire que les Japonais ne sont pas réputés nécessairement pour tous parler anglais parfaitement, donc au niveau de la communication, ça peut être difficile. Par contre, ils sont hyper débrouillards en ce qui concerne le langage corporel. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose qui n'est pas possible, il y a les madames qui vont faire ça comme ça. Et il y a eu de nombreuses fois où mon japonais à ce moment-là n'était pas non plus parfait pour toutes les situations. Il y a eu de nombreuses fois où le mec en face du magasin, il a juste compris ce que je voulais dire et il a pu m'aider. C'est vraiment... Ouais. Ah, c'est super. Peut-être qu'un jour, on t'invitera pour que tu nous indiques un peu plus là, sur les bons coins, les bons plans à visiter, comment visiter les Japon. Et à mon avis, il y a plein de choses à voir. Et j'imagine que parmi les auditeurs, il y a énormément de personnes qui rêveraient d'aller au Japon. J'en fais partie, donc je serais curieux de savoir où sont les meilleurs ramen parce que je pense qu'il y a des bonnes adresses. Pour revenir à notre sujet, on va parler du prochain film, en fait, du prochain film du réalisateur. Hop, je le partage tout de suite. Il s'agit de Suzume no Tojimari, qui a l'air d'avoir une esthétique aussi. Enfin, moi, je vois cette affiche avec la porte. Ça a l'air trop bien. Est-ce qu'on a des petites infos à propos de ce film actuellement ou pas encore? Ouais, déjà, un truc qui me fascine et qui me fait très attendre ce film, c'est que ça se passe à Kyushu. Kyushu, c'est vraiment loin de la capitale. On parle d'une autre réalité de vie où il y a de la verdure partout. À Kyushu, c'est un endroit vraiment très différent de Tokyo. Et pourtant, il y a des grands bâtiments, il y a de la grande civilisation, il y a des grandes villes avec des millions d'habitants chacun. Donc, c'est vraiment une réalité très différente par rapport à un film qui se passerait à Tokyo, par exemple. Euh, le film, en soi, il va être l'inverse de Les Enfants du Temps, c'est-à-dire que là où Les Enfants du Temps, c'est un film où il y a eu un problème et les personnages principaux, au début, du moins, leur but, c'est pas nécessairement de sauver le monde. Là, ici, Suzume, la fille principale, son but, c'est qu'il y a des portes qui apparaissent mystérieuses dans le monde. Et quand ces portes sont ouvertes, il y a des catastrophes. Donc, elle, son but, c'est de barrer ces portes. Donc, elle, son but, c'est de sauver le monde. Donc, voilà, c'est comme 5 cm par seconde et Your Name. Ici, Les Enfants du Temps et Suzume no Tojimari sont en quelque sorte, ils prennent des chemins contraires. Ouais. Et aussi, le film, il sort le 11 novembre au Japon cette année et peut-être une sortie théâtrale avec des sous-titres en anglais à Montréal ici. Ça arrive souvent maintenant, les films d'animation qui sortent au cinéma en anglais sous-titré, gracieuseté de Funimation. Oui, oui, effectivement. Moi, le dernier en date que j'étais allé voir, c'était celui de Jujutsu Kaisen. Et c'est vrai que ça c'est un des avantages de vivre au Canada, là, c'est avec Fun Animation qui... Bon, après, il faut connaître l'anglais, enfin, faut être habile avec l'anglais, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de films d'animation au cinéma, et les voir au cinéma, ça a pas de prix. Et pareil, niveau esthétique, ce film a l'air encore fou. J'aime bien cette thématique des portes, et effectivement, il a l'air de faire aussi voyager à Kyushu, tu dis? Ouais, Kyushu. Kyushu, Très ok. tropical. Ça a l'air... C'est un endroit que j'ai visité personnellement. À Kyushu, tu vois, Ah, d'accord. les tempêtes tropicales, ils arrivent, ils durent 1 heure et ils s'en vont après. Le climat est tellement changeant, c'est tellement aventureux, c'est incroyable.
C'est ça, le climat au Japon, hein, c'est assez particulier, hein, Mm. entre toutes les tempêtes qu'ils peuvent avoir et aussi bah, ce climat, c'est un peu un climat limite tropical. Tu sais, moi, je viens de Guadeloupe et en Guadeloupe, c'est à peu Mm. près pareil aussi. Hein, tu sais, t'as des pluies torrentielles qui durent 30 minutes et après, t'as un soleil Ouais. qui te brûle la peau. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Mm. Et est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire à propos de ce réalisateur? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler? Mm. Un truc qu'on Euh, aurait oublié. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à regarder les films de Japanimation sans vraiment se poser la question de qui est le réalisateur et quelles sont les traces dedans. Je pense que si vous regardez les films, c'est important d'essayer de vraiment repérer et comprendre l'identité du réalisateur. Là, pour le coup, dans ces films, il est clair qu'il a une passion pour l'astronomie. D'ailleurs, dans 5 cm par seconde, on voit carrément une fusée décoller à un certain moment en belle image. Il a une fascination pour la nature, pour la vraie vie. Et je pense que c'est vraiment cool qu'à notre époque, pendant qu'on le vit, de notre vivant, on ait la chance de connaître quelqu'un qui a autant de succès, qui se démarque autant de Miyazaki, qui a vraiment son propre style et qui est actuellement, qui s'approche de la cinquantaine. Là, cette année, il a 49 ans. Donc, contrairement à Miyazaki, il en a encore pour au moins 20 ans de films à venir. Et juste le fait que Your Name a été un tel succès, ça veut dire que tous ces futurs projets, ils sont financés. Je pense, voilà, ils sont financés. Oui. Et dans l'industrie de l'animation, on voit souvent des goodies qui sont vendus pour supporter la production de futurs projets. Sauf que dans le cas de Makoto Shinkai, il n'y a pas vraiment de goodies. Il ne fait pas vraiment du marketing. Il sort vraiment de ce cadre-là qui est vraiment impressionnant et je pense tout à fait respectable. Donc, voilà. Ouais, c'est fou. C'est vrai que s'il parle de choses comme tout ce qui est écologie et tout ça, tu sais, il doit avoir quand même des principes assez à lui. Là, il a l'air d'avoir sa vision, de rester dans ce tunnel et vraiment de rester au niveau de ses principes. Tu me l'as vendu. Moi, tu me l'as vendu. Yes. Promis, ce mois-ci, le mois de juin, j'aurais regardé Your Name au minimum, même si les autres ont l'air vraiment intéressants. Je commencerai par Your Name et après, bah, j'attaquerai peut-être les autres 5 cm par seconde qui a l'air bien. Et, euh, et c'est vraiment. Merci à toi, Simon. Tu me l'as totalement vendu. On faut le dire, à la base, c'est des films, mais qui ont été adaptés en roman, en manga. C'est disponible, bien sûr, dans les espaces de vente des librairies Otaku ou au Otaku Manga Lounge. Il me semble que pour Your Name, il y a des mangas, il y a une série de mangas. Il y a aussi, j'ai vu des romans pour j'ai plus le titre en tête pour Les Il y a Enfants des, du Temps. il y a des romans et des mangas pour chacun de ces films. Pour chacun, bon voilà. Ouais. Bon. En Si vous plusieurs voulez, tomes. c'est ça. Si vous voulez voir, vous voulez pas voir les films, je sais pas pourquoi voudrez pas les voir. Ou alors si vous avez vu les films mais vous voulez aller plus loin, vous avez ces mangas, ça soutiendra l'auteur qui, je pense, va nous ravir de plusieurs œuvres par la suite. Simon, merci d'être revenu dans cette émission. C'était un super plaisir. Je pense que pour tous les auditeurs qui nous regardent, qui n'ont jamais vu un film de, j'ai plus son nom, de Makoto Shinkai, je pense que tu l'auras vendu. Moi, en tout cas, tu me l'as vendu. C'était. Merci encore à toi d'être passé. Dans les commentaires aussi, je vois des petits merci. Et avant de nous quitter, quel est ton manga favori? Voilà, petite question bonus. Dr. Stone. Dr. Stone, ah ouais? Ouais, ouais. Il est Mais terminé non. cette année d'ailleurs. Ouais. Et t'as vu la news d'aujourd'hui? Non, j'ai pas vu du coup. T'as pas vu la news d'aujourd'hui? Bah, tu sais quoi? Aujourd'hui, il y a l'auteur lui-même qui a tweeté qu'il y aurait une suite. Ah ouais, ça c'est trop bien. Ça C'est fait plaisir. officiel. Parce C'est que j'étais officiel. triste qu'il s'est terminé aussi vite alors que ce manga a occupé le podium dans le Jump pendant presque toute sa durée en fait. Il a toujours été Ouais. dans le top 3 donc Avec des super dessins de Boichi. Et c'est ça, apparemment, moi j'ai pas lu les chapitres finaux. Moi, je suis la série en manga, donc je sais pas comment ça se passe. Mais les derniers mangas que j'ai lus, ils sont trop bien. Et oui, il y aura une suite à Doctor Stone. Ça a été tweeté par l'auteur lui-même.
Donc, OK. voilà, c'est officiel. C'est officiel. C'est un peu comme Togashi là, qui reprend. On a pas mal de news cette semaine à propos des auteurs du Weekly Shonen Jump. Ça fait super plaisir. Et Mhm. ça fait plaisir que ton manga favori soit Dr. Stone parce que moi aussi, j'adore Dr. Stone. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous le procurer si vous l'avez pas lu, Dr. Stone. C'est un excellent manga. Simon, merci d'être venu. Mhm. Je te laisse le plaisir de nous quitter. Et au plaisir de se retrouver pour une prochaine émission sûrement, ou de se retrouver sur un live, sur le Discord. Est-ce que tu aurais un dernier mot de fin? Ouais, en fait, je voulais inviter tout le monde à venir voir le Watch Party le vendredi prochain. Pas celui qui arrive, mais le prochain, le 3 juin, à 8 h le soir sur notre serveur Discord, où je vais du coup faire un screening de 5 cm par seconde. Ce sera une occasion pour tout le monde de le découvrir. Et après avoir visionné le film, je ferai certains commentaires au film en question. Donc, comme ça, vous pouvez le redécouvrir avec un œil plus frais pour certains et le découvrir avec un œil tout frais pour d'autres. Ah, génial, génial. Bah, vous le Mm. savez, c'est sur le Discord des librairies Otaku. Vous pouvez avoir les liens par-ci, par-là, si vous allez sur le site, sur les réseaux sociaux. Merci encore, Simon, d'être venu. C'était un réel plaisir. À la prochaine. À la prochaine.